Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Hier ont été rapportés lors d'une conférence à Sciences Po des propos. Un groupe d'étudiants a pris d'assaut cet amphi et a décidé de tenir une manifestation en soutien à Gaza. L'idée, c'était de dire que les étudiants de Sciences Po sont impliqués et soutiennent évidemment la Palestine dans sa lutte que subissent les Gazaouis. Sciences Po est devenu le quartier général de toutes les nuisances contemporaines. En fait, je suis clairement affligée de ce que devient cette France qui fait celle des Lumières. Emmanuel Macron dénonce des propos intolérables à Sciences Po Paris. L'Union des Juifs, des étudiants juifs de France annonce vouloir porter plainte après le blocage d'un amphithéâtre. Une étudiante de l'UEJF a été empêchée d'entrer, qualifiée de sioniste. Plusieurs lignes rouges ont été franchies, affirme la direction de l'établissement. Alors, y a-t-il un problème de neutralité dans l'enseignement supérieur ? Le conflit à Gaza débride-t-il l'antisémitisme dans certaines écoles en France, comme dans certaines universités aux États-Unis ? Êtes-vous inquiet de ces dérives ? Et à cette question, interdiction d'accès d'une étudiante juive à Sciences Po Paris, Macron a-t-il raison d'évoquer un début de séparatisme ? Vous dites oui à 71%. On attend vos réactions au 0826 300 300. Et notre invité, Maxime Lhopt, référent de la section Printemps républicain à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous. Avant de revenir vers vous, Maxime Lhopt, un petit tour de table de nos vraies voix. Sciences Po Paris, aujourd'hui sous les projecteurs avec le départ, la démission de Mathias Vichra en plus aujourd'hui. C'était une école prestigieuse à une certaine époque et ça n'est pas d'aujourd'hui que la dégradation peut se constater. Simplement, il me semble que hier, c'était des interdictions, des censures, des étouffements, une sorte de progressisme, voire de wokisme tiède qui commençait à se manifester. Ce qui me paraît tragique aujourd'hui, c'est que le conflit Israël-Hamas permet à un antisémitisme de se libérer sans aucune mauvaise conscience, au point d'interdire à des personnes juives d'entrer dans une salle parce qu'elle a été prise en main par des gens qui soutiennent de manière totalement hémiplégique Gaza. Il est dramatique de voir une école dont l'esprit devrait être aux antipodes de ça tomber dans ce type de travers qui laisse saisi. Olivier d'Artigol. La cause palestinienne mérite autre chose. Parce que, bon, il s'agit d'une cause noble. Il faut continuer à mettre à l'horizon une solution à 2 États. Mais ce qui s'est passé hier à Sciences Po Paris est insupportable. En aucun cas, ça ne peut se faire au nom de la cause palestinienne. Parce que cela voudrait donc dire qu'au nom de cette cause-là, on peut donc nourrir un antisémitisme totalement assumé. Donc je pense qu'il faut que Sciences Po réagisse, que la ministre de l'enseignement supérieur réagisse, bien au-delà des réactions que j'ai pu voir publiées officiellement, où ces réactions n'évoquent même pas des propos antisémites. Or, il ne faut pas avoir la crainte de les qualifier, parce que le fait d'invisibiliser dans ces réactions cette nature-là participe au mal que nous dénonçons. Surtout, moi, ce que je vois, c'est que ça décrédibilise la démarche, effectivement. C'est-à-dire que le soutien à Gaza aujourd'hui me semble quand même plus que légitime et plus que nécessaire. Je rappelle les chiffres des morts que j'ai rappelés tout à l'heure, notamment les enfants. Tout ça évidemment lié. Mais en effet, la fin ne justifie pas les moyens. Hein. C'est pas parce que cette cause est parfaitement juste, urgente et légitime, encore une fois, qu'il faut accepter ce type de, non pas de travers, mais de faute absolument inexcusable. Ce genre de manifestation, en tout cas ce genre de pratique dans les manifestations de ce type devrait être interdite immédiatement. C'est-à-dire c'est totalement illégal, c'est inconstitutionnel et encore plus dans un lieu qui se prête au débat précisément. Là on n'est même pas dans la rue, on est dans un lieu qui précisément est ouvert au débat. À Sciences Po, que j'ai fréquenté, il y a beaucoup de conférences qui sont données, de professeurs qui viennent, etc. C'est un lieu qui est extrêmement ouvert, c'est une école magnifique. Il ne faut pas gâcher ce modèle-là avec des comportements de ce type. Maxime Lhopt, pour reprendre les mots de la direction de l'établissement, plusieurs lignes rouges ont été franchies. Vous êtes d'accord avec cette position ?
Effectivement, plusieurs lignes rouges ont été franchies. En revanche, on peut remarquer une forme de lâcheté de la part de la direction qui n'ose pas, qui ne prend pas le courage de poser les mots sur les actes. C'est un acte antisémite. On a refusé l'accès à une étudiante juive pour sa confession. C'est inadmissible, ça n'a pas lieu d'être dans un établissement comme Sciences Po. Je tiens à rappeler que depuis le 7 octobre, 1000% d'augmentation des actes antisémites en France. 1000%. On aurait pu penser qu'une école comme Sciences Po aurait été épargnée, mais ce n'est pas le cas. Nous attendons maintenant de la nouvelle direction une action ferme et des sanctions doivent être prises donc contre ces agitateurs. Mais est-ce que c'est un syndrome du wokisme ? On en a souvent parlé, notamment quand l'ex-patronne d'Harvard, qui avait dit que appeler à exterminer les juifs, c'était peut-être pas de l'antisémitisme, tout dépendait du contexte, et elle n'était pas la seule parmi les présidentes de grandes universités US. Est-ce que, gangréné par le wokisme, est-ce qu'on a le même phénomène en France, Maxime Lotte ? En tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la forme que prennent les actions militantes aujourd'hui en France, et notamment dans les universités, et surtout à Sciences Po. Aujourd'hui, à Sciences Po, on a du mal, nous, en tant que Printemps républicain, donc je suis le représentant du Printemps républicain, on a du mal à organiser des conférences. Les mouvements de droite, c'est un peu la même chose, on a beaucoup de difficultés, donc, avec la liberté d'expression à Sciences Po, et je tiens à appuyer ça, la direction n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais si aujourd'hui à Sciences Po, il y a un problème de liberté d'expression, la preuve avec l'UEJF, ils se retrouvent menacés, on leur interdit l'accès à des lieux, il y a eu des agressions, je le répète encore une fois, il y a eu une agression physique antisémite, il y a eu des tracts antisémites à Sciences Po. Donc est-ce que ça a un lien à voir avec le wokisme ? Je ne saurais trop le dire, mais effectivement, aujourd'hui il y a des idéologies néfastes qui empoisonnent le débat et donc un regain de l'antisémitisme notamment. Maxime, avant le 7 octobre, il y avait un certain nombre de phénomènes qui avaient inquiété les citoyens qui attendaient beaucoup de Sciences Po, des preuves de liberté intellectuelle. Est-ce que, il me semble tout de même que l'antisémitisme, est-ce qu'il est né après le 7 octobre ou est-ce qu'il existait déjà avant ? Selon moi, il existait avant, puisque vous avez en effet, selon une étude de l'UEJF, plus d'un tiers des élèves de terminale qui choisissent leur université en fonction de l'antisémitisme. Donc c'est dire l'importance de l'antisémitisme déjà avant. Attendez, vous avez dit qu'un tiers des élèves choisissent leur université en fonction des élèves juifs. Ah oui, d'accord, oui, on n'avait pas compris ça, d'accord. Donc qu'ils fuient plutôt certaines universités en raison de l'antisémitisme. Oui, c'est plus clair. C'est plus clair. Allez-y, on a donc une poussée donc avec le 7 octobre qui a été vraiment qui a galvanisé toutes les pulsions antisionistes et donc antisémites dans certains cas. La question que j'ai à vous poser, est-ce qu'il s'agit d'une minorité agissante ou est-ce que à l'échelle de Sciences Po, il peut y avoir aussi, je vais dresser un profil, des étudiants de gauche qui veulent la solution à deux États, la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine, et qui ont condamné très clairement et fortement l'ignominie du 7 octobre et ne nourrissent pas le moindre marque d'antisémitisme. Est-ce que ce profil-là existe mais il ne s'exprime pas, ou est-ce que véritablement il y a une vague de fond vers des profils tels qu'ils se sont exprimés sur cette initiative dans un amphi? D'après ce que l'on peut observer, c'est vraiment une minorité agissante qui déploie son antisémitisme face à une majorité qui reste silencieuse. Nous, la question, c'est pas tellement la question géopolitique du conflit à Gaza, Israël-Palestine, c'est aujourd'hui les agissements de certains étudiants dans nos facs. Après, alors, vous avez raison sur le dernier point. En effet, on peut évidemment faire la part des choses et comme disait Olivier à l'instant, militer pour la solution pour deux États de manière entre guillemets calme et posée autant que c'est possible. C'est évidemment la seule chose pensable, la seule chose pertinente. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a aussi un sentiment d'urgence. Je remets quand même dans le contexte. Et ce sentiment d'urgence électrise les débats et après pousse certaines personnes totalement dévoyées sur un plan moral et effectivement à franchir la ligne rouge et allègrement. Mais je pense que voilà, c'est aussi cette question-là. Et il faut pas oublier que les facs, et Sciences Po est une fac, une grande école, une fac, en réalité, c'est aussi un lieu juste,ment où il y a une agitation intellectuelle, politique. Et ça a toujours existé. On va pas non plus découvrir la Lune. Donc c'est quelque chose qui est ancien. Rappelez-vous, M. Vincennes, dans les années 60-70,
90, Nanterre, etc. Des facs qui parfois ont été bloquées, même il y a encore quelques années, à l'époque des réformes de Pécresse, Nanterre avait été bloqué quasiment pendant 1 an. Alors là, c'était pour des raisons différentes. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est toujours un lieu d'agitation. C'est pas uniquement l'apanage de Sciences Po, et voilà. Mais c'est un contexte qui est très compliqué et qui doit être traité assez rapidement pour pas non plus entacher la réputation de l'école. Maxime. Juste pour vous dire que Gabriel Attal annonce que le gouvernement va saisir la justice contre l'école. Pardon, Maxime. Maxime Lotte, oui. Oui, Lotte. Allez-y. Vous vouliez répondre peut-être à... Je l'apprends en même temps que vous, mais donc, par rapport à ce qui a été dit précédemment, je suis parfaitement en accord. Sciences Po est un lieu politisé. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que ce n'est pas un problème aujourd'hui que les jeunes soient politisés et que Sciences Po soit politisé. La question, c'est la façon dont le débat est amené et dont la façon dont le débat est posé. Mais c'est ce que je tenais à dire. Philippe Bilger, allez-y. À votre avis, les polémiques qui ont trop duré sur la direction du Hamel, que sais-je encore, Mion, maintenant Vichra qui s'en va pour d'autres motifs, je le sais. Est-ce que tout ça, à votre avis, ça a joué un rôle sur le délitement du climat intellectuel à Sciences Po ? En tout cas, moi, vous savez, je ne veux pas me mêler de ce qui se passe à la direction. J'espère avoir encore un minimum de confiance en mes représentants et nos directeurs de l'engagement, etc., pour prendre la décision qui sera la meilleure pour l'établissement et pour protéger l'institution au maximum. Est-ce que ça joue sur l'enseignement ? Est-ce que vous avez l'impression parfois d'avoir trop de partis pris ? Est-ce que l'école est en train d'évoluer dans un sens peut-être qui ne vous conviendrait pas ? Au niveau de l'enseignement, je n'ai jamais ressenti la moindre politisation. Il y a une forme de politisation dans l'enseignement, mais elle ne m'a en tout cas jamais dérangé plus que ça. Ah oui, moi, sur cet aspect-là, je peux confirmer. Enfin, il y a absolument pas de politisation marquée ou vague à Sciences Po. C'est quand même des gens qui sont en grande partie des professeurs d'université, des hauts fonctionnaires qui donnent des cours, qui donnent des conférences, etc. sur des sujets sur lesquels ils sont extrêmement compétents, un juge administratif, gens qui travaillent au Quai d'Orsay, qui travaillent à Bercy sur des questions économiques, etc. Donc voilà, il y a aucun doute là-dessus. Là, c'est une question vraiment de gestion de l'administration, de la direction en effet de Sciences Po par rapport à ces questions. Et j'ajoute aussi que c'est difficile, comme vous le savez, quand il y a un trouble à l'ordre public dans une fac, dans un établissement comme Sciences Po ou comme n'importe quelle fac, vous pouvez pas non plus faire intervenir la police, etc. de manière facile, parce qu'effectivement c'est un lieu qui est protégé, qui a un statut protecteur très particulier. Est-ce que finalement, Philippe Bilger, quand on regarde ces écoles, l'ENA, est-ce que ça contribue pas, tout ce type de problème, à donner une image des grandes écoles finalement qui étaient déjà un petit peu taries ces dernières années ? Moi, je suis frappé de voir, évidemment, je ne fais pas une comparaison absolue entre les collèges, les lycées et Sciences Po, mais il me semble, je l'évoquais en un autre lieu, le fait que aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à sauvegarder l'identité intellectuelle de ces prestigieux établissements parce qu'une forme de politisation délétère s'y engouffre. Et vous avez totalement raison, je vois ça comme une dérive contre laquelle, à mon sens, les politiques ne luttent pas assez. Mais Tom Collen, je voulais vous poser une question, parce que votre premier livre s'appelait Le Camp, c'était votre vie à HEC. Une école comme HEC, c'est très politisé ou pas ? Non, pour moi c'est très peu politisé, et c'était d'ailleurs un peu le problème justement. Là pour le coup c'est assez intéressant. Pour moi c'était un problème dans le sens justement où ça me semblait trop froid, ça me semblait être une atmosphère un peu glaciale, un peu carcérale, parce que finalement on étudiait le management, l'économie, le droit, des matières sans doute très utiles, mais hors sol, en tout cas sans lien directement avec les sciences sociales, les sciences humaines, qui moi étaient les matières qui me passionnaient le plus et qui passionnaient d'ailleurs la plupart des autres élèves. Et d'ailleurs beaucoup de gens à HEC du coup faisaient d'autres diplômes, des doubles diplômes en maths, en philosophie, ils allaient à la Sorbonne, etc. parce qu'ils voulaient un petit peu s'ouvrir. Donc je dirais que c'est un peu l'autre problème inverse en miroir qu'on trouve dans les écoles de commerce, mais pas spécifiquement à HEC. C'est un peu, ça a tendance à se répandre, Maxime Lotte, alors peut-être pas à HEC ou à l'ESSEC ou le SCP, mais dans d'autres écoles. Au niveau de l'antisémitisme, oui. Il y a eu des cas, notamment hier à Dauphine, de manifestations avec des slogans antisémites, donc From the River to the Sea, donc ce qui est en fait implicitement un appel au génocide du peuple juif.
Alors ça veut dire de la rivière à la mer. Comment on peut tolérer ça? Non, mais Olivier d'Artigol, à un moment donné. On peut tolérer ça. Bon, mais on a eu l'info, Cécile, comme vous voyez, l'exécutif réagit. C'est une très bonne nouvelle ce soir. Non, mais qu'on sanctionne pas les élèves déjà qui se font pas virer, ça me paraît très normal. Ils ont mis une journée à réagir. Oui. Enfin, pardon. Attention, parce que il y a toujours eu de la politisation et des initiatives sur les campus. Moi, sur le mien à Bordeaux 3, dans les années 80, c'était le cas. C'est pas tant qu'il y ait une initiative sur Gaza qui pose problème. C'est qu'une étudiante de confession juive n'ait pas pu accéder. C'est ça le problème. C'est là-dessus qu'il faut être intransigeant. Après, il faut quand même distinguer peut-être aussi, encore une fois, les écoles, les enseignements et l'administration, le fonctionnement des rouages de l'enseignement supérieur et la vie étudiante. La vie étudiante est quelque peu détachée en réalité de l'école elle-même, puisqu'elle se poursuit en dehors, sur des groupes WhatsApp, dans la rue, etc. Donc en réalité, c'est deux choses un peu différentes. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile pour les administrations, sans doute, de ces établissements d'intervenir, parce que vous pouvez pas empêcher des gens d'avoir une vie à côté de la fac et d'avoir des opinions, etc. Fussent-elles nauséabondes. Absolument. Merci beaucoup Maxime Lotte d'avoir été avec nous, référent de la section Printemps républicain à Sciences Po Paris. Merci beaucoup Philippe Bilger.